Est-ce que l'année 2012 sera l'année de l'explosion de l'euro? Je ne le crois pas. Non seulement je ne l'espère pas, mais je pense qu'il y a quand même des ressources suffisantes. Et ces ressources sont celles du sentiment d'interdépendance, de ce qui est porteur de l'idéal européen qui demeure, des intérêts bien compris de certains pays. Donc ce ne sera pas, à mon avis, l'année de l'explosion de l'euro. Mais j'ai quand même été le premier qui a dit attention, l'euro est au bord du gouffre. Ce qui m'a été reproché, mais malheureusement, ça s'est vérifié. Justement, alors, au bord du gouffre, c'est vrai que vous êtes l'un des pères de l'euro. Le rapport Delors, c'était 1989. Il balisait le chemin commun jusqu'à cette fameuse monnaie unique. Qu'est-ce qui a déraillé dans la mécanique initiale prévue? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le plan que vous aviez imaginé? D'abord, il faut bien voir que la situation présente est le fruit de 3 paramètres. Le premier, c'est la crise financière dite des subprimes. La seconde, c'est la montée inexorable de l'endettement des États, avec une parenthèse au moment de l'adhésion à l'Union économique et monétaire. Et la troisième, c'est un vice de conception de l'Union économique et monétaire. Mais attention, si l'Union économique et monétaire avait été conçue parfaitement, c'est pas pour ça qu'on aurait évité la crise des subprimes. Mais on aurait mis l'Europe en mesure d'y réagir plus positivement. La zone euro a été mal conçue. Voilà. Nous sommes restés uniquement sur la monnaie, ce qui veut dire que, d'une part, nous avons fait des performances en 10 ans en Europe assez satisfaisantes. Du point de vue de l'inflation, taux de croissance de 2,5%, 15 millions d'emplois créés en 10 ans, mais en matière de compétitivité, nous n'avons pas fait de progrès par rapport à ce qui se passe de meilleur dans le monde. Et en second lieu, nous n'avons eu aucune action de prévention. Parce que, pour différentes raisons, et la première, c'est comme il n'y avait pas de coordination des politiques économiques, quand il y avait des dérapages ailleurs, par exemple l'endettement privé, essentiel pour comprendre le cas espagnol, quand il y avait un moment où on ralentissait et que certains pays menaient des politiques contraires, aucun effort n'était fait, ni pour la cohérence, ni pour la convergence. Par conséquent, et je peux vous dire que s'il y avait eu un pacte pour la coordination des politiques économiques, on se serait davantage soucié de la compétitivité, on aurait fait un peu plus de croissance, et surtout on aurait vu venir les dérapages irlandais et espagnols. Disons que Grèce c'est à part, puisque l'essentiel, m'a-t-on dit, est le mensonge statistique. Mais pour les autres pays, on l'aurait vu venir. Est-ce que le traité européen qui s'annonce est la seule et la bonne solution? Il faut que nous ayons un grand ensemble européen qui va encore s'ouvrir, mais qu'il faut que d'autres pays se sentent plus interdépendants les uns des autres, plus solidaires les uns des autres. Et qu'est-ce qui représente mieux ça que la monnaie, qui est le plus difficile? Et puis c'est un symbole, la monnaie. Tous les gens en parlent, tous les gens en usent. Par conséquent, il faut une coopération renforcée entre les pays de l'euro qui implique que l'on marche sur les 2 jambes, la jambe économique et la jambe monétaire. Ce n'est pas le cas dans les projets de traité que j'ai vus. Ce que l'on fait, c'est que l'on renforce le système de sanctions. Mais dites-moi, est-ce qu'on va faire rêver les Européens de 20 ans avec une Europe avec seulement comme symbole un martinet? Une Europe sanction, il faut une Europe espoir, il faut une Europe solidaire, mais en même temps, qui comprennent bien que si on ne s'unit pas, alors dans 30 ans, on laissera à ceux qui seront à ce moment-là aux affaires un continent à la dérive, qui n'aura plus son mot à dire. Il y a une quinzaine d'années, avec la libération effrénée des mouvements de capitaux, qui aurait pu s'accompagner d'une régulation, on a vu se créer des inventions nouvelles, des modèles mathématiques avec des gens très capables, mais qui étaient fondés sur une idée. La valeur ajoutée. Comment créer de la valeur ajoutée? J'achète une entreprise, elle a 6 compartiments,
j'en vends 5 parce qu'ils ne sont pas assez rentables, et avec le reste, je crée de la valeur ajoutée, avec un individualisme croissant de nos sociétés. Donc, l'idée qu'on pouvait gagner de l'argent rapidement, que le marché était le seul juge, et que cela récompenserait mes mérites, a créé une sorte de morale de la société différente. Donc c'est un ensemble, c'est pas simplement des techniques, c'est un ensemble. Et c'est pour ça que je suis inquiet pour l'avenir. Car si cet ensemble demeure, comment va-t-on pouvoir gérer des sociétés, commander, gouverner des hommes et administrer les choses d'une manière raisonnable? Donc c'est un changement général de nos sociétés qui est en cause et que l'on voit à d'autres éléments aussi, qui posent tellement de problèmes aussi à nos éducateurs, au système d'éducation nationale et autres. Mais il faut voir ça dans un ensemble. Bien sûr, ça ne doit pas nous décourager. Il est possible de prendre des mesures pour réguler l'activité financière.